Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, on va continuer avec le dessin de sucrier. Donc, ce sera un peu comme avec la boule à thé, ce sera les couleurs métalliques. Donc, il faut avoir beaucoup bon, pas beaucoup, quelques-uns, que ce soit en bâtonnet ou en crayon, des couleurs de gris, des gris colorés dans les tons violets, dans les tons verts, ou rajouter des couleurs. Je vous le dirai tout à l'heure dans la vidéo. Mais si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous pour pouvoir connaître la suite. Je ferai d'autres vidéos explicatives sur le pastel et après je ferai d'autres en crayon couleur pour que vous puissiez voir la différence. Vous pouvez déjà le voir dans mes vidéos que je n'ai déjà à peu près plus de 160 vidéos, donc je en rajoute plus parce que comme ça vous savez beaucoup plus de choses. Donc ça c'est important. Bien. Du coup, là, je le ferai ici, donc ça ne sera pas très grand, mais bon, on va le faire. Et je vous parle aussi, donc, parce que pour avoir un apprentissage complet, je vous dis souvent, c'est vrai que, bon, les cours, j'en parle plus parce que là, je pense que c'est doit être OK, tout le monde doit le savoir, les cours, c'est important. Mais là, comme vous, êtes derrière votre ordinateur, vous le voyez autrement. Donc là, les vidéos YouTube, donc c'est sympa. Et donc, je fais pour rajouter encore au niveau, c'est un soutien euh, pour suivre les vidéos YouTube ou même votre travail personnel, même si vous ne voulez pas prendre des cours, mais je vous le conseille, c'est en fait les e-books. Donc là, pour l'instant, c'est animalier. Je suis en train de faire un sur un cheval. Mais là, je fais un en couleur, donc c'est un chat. Ensuite, la deuxième, donc je vous le, ah bah, je l'ai ici, donc je vais vous le montrer. Donc ça, c'est le chat gris clair, parce que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes de travailler le blanc. Je vois beaucoup que vous travaillez le blanc, je le dis souvent aussi, le blanc c'est trop blanc, donc c'est pas ça, c'est avec des gris. Et on va le voir aussi avec le sujet d'aujourd'hui, avec le sucrier. Donc là, l'e-book, donc c'est, vous l'aurez en description de cette vidéo et presque dans les nouvelles de dernières vidéos que j'ai proposées. Et donc là, c'est pour celui-ci. Et avant de commencer aussi, vous voulez vous en parler. Quand vous le faites, pour ceux qui vont acheter le e-book, c'est 25 €, donc c'est pas beaucoup. C'est si vous réalisez en plus le dessin et vous pouvez, enfin, je vous invite à le publier sur ma page Facebook. Donc, vous m'envoyez une invitation, j'accepte. Vous pouvez vous poster votre dessin et tous les dessins qui vont être proposés tout le mois de février. Bon, je vais choisir un ou je demanderai à mes élèves plutôt de choisir un, comme ça c'est pas moi qui choisis. Je vais voir, mais un sera choisi pour recevoir en cadeau donc le dessin original. Donc, c'est pour vous motiver et je trouve que ça peut être sympa. Donc, souvent, avoir l'original, c'est vraiment sympa parce que vous savez quand même l'explication et le résultat devant vos yeux. Voilà. Mais bon, ça, c'est pour parler de notre façon d'apprendre. Bien, on va commencer avec le sucrier. Soyez prêts. Bien, donc là, je vais le faire à ce niveau-là, donc les là, j'utilise pour que ce soit doux, parce que là, c'est vraiment c'est très doux pour pouvoir nettoyer, parce que là, il y a quand même le rouge qui est descendu ici, et je vais le faire là, je pense que ça va être bien. Bien, donc on va continuer comme ça le dessin. Je vais le faire avec un gris clair, mais bon, vous pouvez le faire avec un marron, ça serait peut-être mieux. Alors, là, c'est pour que vous puissiez le voir, mais je vais essayer quand même avec le marron. Voilà. Stabilo, comme ça, je vois. Donc je vais le faire comme vous l'avez déjà vu. Euh, voilà, je pense que c'est mieux si je le mets comme ça. Bon, je vais essayer avec le marron si c'est ok. Voilà, donc j'ai ici la photo, mais bon, on l'a déjà fait ici, donc ça va. Donc je fais quand même toutes les parties, comme je vais vous expliquer. Donc là, la petite partie. Donc souvent quand on l'est à côté, ça peut être sympa parce on l'a vraiment à côté. Voilà. C'est la seule petite tricherie que je fais souvent. Non, souvent, pas, ça dépend. Là, par exemple, ici, je me dis, ça va être à peu près là. Bon, là, je ne l'ai pas en face de moi, j'espère que c'est ok. Voilà. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Donc, je ferai avec le gris. Oui, le gris.
toute façon, ça va se voir de petit à petit. Je ne peux pas monter le chevalet. Donc là, on va faire que ce soit droit. Dans le carré rectangle, je le fais quand même. Hein. C'est pas parce que je ne suis pas sur la feuille que je ne le fais pas. Je le fais parce que ça m'aide quand même pas mal dans la ligne principale. Surtout pour que ce soit symétrique. Je crois que je le fais plus petit, on va voir. Ah, pareil, hein, super. Voilà, quand vous pratiquez beaucoup, après, ça fait, tout arrive beaucoup plus facilement. Donc, je vais faire d'abord cette partie-là, donc les ellipses. Donc, les ellipses comme ça. Je voudrais le faire un peu plus grand. Là, pareil, je vais faire. Voilà. Celle du milieu est importante parce que c'est là où il recevra la lumière la plus forte. Donc, la lumière vient de droite. Donc, je vais représenter comme ça. Voilà, ça se voit. Cette ellipse-là ici, le couvercle, enfin de couvercle, oui le couvercle, mais la partie inférieure du couvercle. Après les détails on le fera après, c'est pas très grave. Le tout c'est positionner le tout comme il faut. Là on a dit que, parce que le secret il est comme ça, on le voit à droite, mais il bouge parce qu'on a mis les... Ah là j'ai mis à côté, pareil. Ouais. Non, parce que là en fait, ça se voit presque pareil, mais celui-ci, il bouge un petit peu sur sa droite, parce qu'en fait ici, il y a la 11 qu'on voit plus. La 11 arrive presque. Celle-ci, elle bouge vers la profondeur. Elle est plus, on le voit moins. Mais il touche quand même ici l'objet. Bon, là, je fais un peu vite parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ici. Donc, c'est la même chose. Après, c'est la couleur qui intéresse maintenant. Là, quand je tourne, il faut savoir quand il tourne parce que si je fais une ligne là, elle va arriver à ce niveau-là. Il tourne ici et il va venir là. Là, on a vu qu'elle est comme ça, presque droit, il tourne et après c'est droit ici. Là, je fais un peu épais tout ça. Bon, ça, on verra avec les détails. Donc après, il y a ici, ça tourne, l'arrondi commence ici. Après, il va se solidifier plus ici et après, il descend. Celui-ci va venir jusqu'ici. Là, donc dans le rectangle que j'ai fait, c'est vrai que ça aide ici, la petite déco qui est là, il va sortir sur le coin, donc ça c'est sympa. Ici, la petite boule comme ça de la déco, elle est ici. Là on ne le voit pas parce que c'est
elle est beaucoup plus loin. L'ellipse de la petite déco ici, très importante. Voilà, si on a ça, c'est déjà bien. Donc, prenez quand même votre temps pour le faire, pour bien regarder le tout. Là, parce que non, bon, de toute façon, ça s'efface petit à petit, c'est pas très grave. Ouais, là, ça aussi, ça me paraît un peu trop de lignes. Donc ici, ça fait beaucoup trop. Le tout, c'est l'emplacement, en fait, qu'on va utiliser ici. Bon, ici, ce qui est sympa, c'est qu'ici, je vois qu'il y a ici là où là va arriver la lumière, à partir d'ici. Donc ça pourrait être un peu plus... Alors, je vais mettre d'ailleurs, parce que là, la ligne d'ici, elle est vraiment très fine, donc je vais le mettre au marron. Voilà, bon, de toute façon, on va avoir petit à petit. Et, oula, je vais me faire le blaireau, parce que là, du coup, c'est trop de couleurs. Et en plus, en couleur claire, ça va pas. En marron encore, ça va, mais là, en clair, ça va pas. Mais bon, c'est pour que vous puissiez le voir. Donc, en gardant toujours le modèle avec vous. Là, on va commencer. Il faut savoir que donc, la lumière est là. Donc là, ce sera l'emplacement de la lumière, toute cette partie-là, dans les arrondis. Il y aura la lumière ici, la lumière ici. Bon, c'est vrai que ça te touche un petit peu ici, un petit peu, mais moins parce que c'est la partie de l'ombre. Voilà, donc ça, on va le faire voilà, un petit peu comme ça. Maintenant, si on fait... Si vous savez ici, des gris, pour les gris, j'ai ma petite... comment dire, sélection un petit peu des gris, donc des gris verts, des gris roses, des gris bleus. Ça va être quand même pas mal. Là, mon gris vert comme ça, mais c'est unisson. J'adore, j'adore, j'adore. Mais bon, ça peut être souvent comme les bâtonnets comme pour commencer. Enfin, ça peut être avec des crayons. Voilà, moi, je vais faire les deux. Je vais faire avec des crayons. On va après le faire avec les bâtonnets et pour repartir après avec les crayons. Donc, on peut les superposer. Donc là, le plus foncé, parce qu'avec les bâtonnets, bah, ça couvre plus vite. Donc sans perdre le dessin. Et comme j'ai dit dans mes astuces, il faut toujours passer un crayon avant de commencer pour que que ce soit bâtonné ou pas, ça puisse ne pas marquer, ça soit plus joli. C'est beaucoup plus valable pour le pastel mat, mais aussi pour le pastel card quand même. Je vais voir si je fais peut-être 2 vidéos pour celui-ci parce que on n'est pas l'arrêter et le faire toute seule comme ça. Vous voyez tout du début jusqu'à la fin.
Donc c'est vrai que vous voyez ça, mais c'est vrai que quand il y a les cours, sincèrement c'est mieux parce que vous savez le suivi, vous montrez ce que vous faites, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir voir. Et si vous restez avec quelque chose qui est faux, vous allez penser que c'est bien et ça c'est dommage. Et souvent les cours c'est pour ouvrir un peu plus le regard sur les choses pour que ce soit plus facile à vous ensuite de travailler. Bon, là, comme c'est petit, on va le travailler tout doucement après qu'avec des crayons sur nous. Voilà, donc ça c'est. Si je fais ça comme ça, je vais le faire comme si je. J'essaie de choisir la meilleure façon, mais bon, comme je l'aurais fait si c'était pas pour une vidéo. Voilà. Parce que par exemple, si je commence par tout ce qui est foncé, c'est que je dis les bâtonnets, pas les bâtonnets, mais c'est un peu avec tout. Pour vous montrer. Là, c'est souvent là ce que on pourrait regarder, ce que je demande beaucoup dans mes cours, c'est regarder comment je tiens je tiens les crayons et tout ça, parce que ça, c'est quand même ce qui aide beaucoup. Moi, un cours que je n'ai pas pu assister parce que je n'avais pas payé, mais j'ai assisté quand même il y a quelques années. Et en fait, pour moi, le plus important, c'était pas être dans le cours pour voir comment je faisais, c'est pour voir comment l'intervenant, le professeur faisait. Et c'était génial. Quand on s'est rendu compte que j'étais là sans payer, j'ai dû partir. Mais en fait, j'ai vu comment il fait. Donc ça, je me suis rendu compte les artistes ou les gens agissent, au fond, on regarde comment ils font, ça, c'est une des clés pour avancer. C'est pour ça que les vidéos, pour ça, c'est intéressant, si vous le voyez attentivement, mais vous voyez les gestes de la main, pas seulement ce que je suis en train de faire, c'est le geste de la main. On apprend quand même beaucoup. Ah, ici, c'est petit, mais on peut toujours. On regarde sur le modèle, tout ça, ça va être dans l'ombre. Bon, pour la hanche, ça sera au crayon. Je pense que ce sera plus facile. On donne la forme en même temps et ça commence à arriver un peu. Ensuite, je peux mettre des couleurs moyennes parce que ça va aller dans ce gris. Moyen. Donc on va faire pour le couvert. On a l'impression que c'est pareil, mais c'est pas pareil, c'est un peu plus clair. Peut-être ça se voit pas trop. Alors si je prends un encore plus moyen, celui-ci, pour la partie claire. Mais bon, pour la partie claire, je peux mettre même un peu plus foncé parce que ça fait trop clair. Bon, je vais mettre le même que j'avais mis, mais un peu moins, pour pouvoir poser celui-ci. Donc si vous voulez estomper, pensez toujours à faire des petits cercles. On n'est pas que ce soit trop marqué non plus. Vous pouvez ne pas estomper aussi, mais après ce sera sûrement parce que ça devient, ce sera long. Donc ça c'est un peu clair aussi. Soit mes gris, soit. Ouais, non, je pense qu'il me manque des gris. Alors, ça fait un peu trop marqué. Donc ce que je voulais faire, donc avec le gris oxyde de chrome, c'est une couleur moyenne. Qui donne une couleur opaque au métal. Du métal par exemple. Ça va être pas mal. Ça reste un peu clair. Donc ça va rester dans les parties moyennes. Donc ça c'est dans l'ombre, mais c'est une ombre colorée. C'est pas, ça peut pas être que trop foncé ou que trop clair. Alors, que le marron qui est.
continue avec les crayons. Bon, on va essayer le gris. Ah, c'est pour délimiter, pour que ce soit plus net. C'est les détails qu'il faut voir, ça c'est le détail, on laissera pour la fin de tous ces, je pense que c'est dans son 12e vidéo. Là, je vais faire tout ce qu'on peut faire comme ça, en général, parce qu'on va toujours du général vers les détails. On peut mettre du noir aussi. Noir Pict. J'aime beaucoup le noir Pict. Pour délimiter certaines choses, parce que bon, ça va rester assez foncé. Ça va aider avec le gris de pouvoir mettre un peu. Parce que, peut-être que je le coupe. Le noir, donc il faut faire toute attention mais pour l'utiliser tout seul. Mais là, c'est avec le gris, donc ça va. Là, on peut faire comme ça, tout ensemble. Avec le noir, je délimite. Voilà, après, il ne faut pas qu'il soit trop d'un côté ou de l'autre. Il faut qu'il soit droit, mais il faut que... Parce que là... Bon, ce que je peux faire, c'est que je fais ça, je prends l'appareil photo de mon téléphone, comme ça je regarde. Je pense que ça va. Après, de toute façon, je le saurai quand je le verrai moi. Enfin, je le reverrai sans la vidéo. Donc le noir, donc le gris et le noir viennent habiller vraiment le tout. Donc là, à la limite, oui, on peut faire des détails déjà. Mais il faut, en fait, bien l'observer avant. Bien observer, parce que si on n'observe pas bien, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc on va travailler donc le gris foncé, le noir et un marron foncé. Donc là, Stabilo, c'est le 610. Ça va être le 625, le 635 aussi. Parce que là, le métal va être rechauffé pour qu'il soit moins froid. Parce que bon, c'est quand même un dessin. C'est, voilà, faut que ça reste joli. Et les petits détails donc avec le noir. Et comme il est neuf, donc la pointe elle est bien. Donc là, je peux pas dire que c'est vraiment un détail. Ça, c'est la forme du modèle. Parce que j'entendais déjà les gens dire oui, ça c'est des détails, tu as dit à la fin. Oui, mais ça c'est pas les détails, c'est
c'est l'objet qui est comme ça. Les détails, c'est vraiment les petits trucs, vraiment après, qu'on va faire plus de chaque partie. Là, par exemple, là, c'est la forme que je fais. C'est pas encore un détail. C'est pour que tout soit mis en place. Voilà. Là, celui-ci, il y aura une petite, la boule elle est toute petite. Donc, à l'extérieur. Là, intérieur. Ah, ici, c'est beaucoup plus haut. Ah, non, c'est ici. Ouais, je l'ai un peu plus haut, et ça, c'est comme ça. Donc, la couleur de base, c'est le gris, donc c'est pour ça que je peux mettre le gris partout. Et foncé seulement pour délimiter tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'est plus foncé ici à l'intérieur. Et un petit peu ici pour délimiter à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est lui qui va être un peu derrière. Ensuite après, j'espère ne pas faire trop grand. Ah, un petit peu peut-être. On va voir ici, d'abord la forme. Donc le gris avec lequel on va pouvoir changer, modifier s'il y a quelque chose. Parce que c'est la couleur de base. Là par exemple j'ai mis le misson, donc le bâtonnet que je peux estomper comme ça avec le crayon. Bon, on peut toucher avec le doigt aussi, mais avec le crayon c'est aussi bien. Là c'est la partie sombre, donc là je peux assister avec le marron. Parce que là peut-être avec l'oxyde de chrome j'ai mis un peu trop. Et le noir pour limiter un peu. Ah, ici c'est un peu particulier, il faut vraiment bien observer parce que là il descend ici le couvercle. Après il y a la partie ici du coup elle est sur le côté. Et ensuite la forme de de ce crier. Mais il faut surtout faire attention à ne pas faire des contours. Là, quand vous voyez ça ici, c'est pas un contour. C'est la couleur qui est posée, c'est l'ombre qui est posée. Le contour, vraiment, c'est... je vais essayer un crayon. Le contour, vraiment, c'est si vous faites, par exemple ici, c'est... Je sais pas si ça se voit, oui. Que vous faites la forme et que vous dites, bon, la forme, elle est comme ça. Par exemple, là, ici, c'était... Là, c'est un contour. Parce qu'après, vous allez faire ça. Donc, vous remplissez et le contour. Donc, ça, c'est contour intérieur. Donc, ça va pas. Parce que c'est pas un coloriage, c'est une peinture. Donc, il faut penser toujours, ça, c'est contour et intérieur. Et ça ne va pas. Là, c'est l'ombre et les lumières qui sont en train de s'opposer. Donc, pour l'instant, on est dans la partie sombre. Donc, ça, on va pouvoir laisser comme ça. Je vais laisser ça, la vidéo comme ça, avec les parties sombres. Donc, je finis seulement celui-ci. Ah, et là, elle est un peu plus bas.
même si on l'a déjà fait, même je l'ai fait déjà tellement de fois, mais je regarde toujours parce que c'est quand on est confiant, c'est là où on se trompe. Et là, ça devrait être bon, presque pareil à l'intérieur. Voilà, comme ça. La partie extérieure. Tout, ce n'est pas pour le faire trop épais. Bon, sinon, si c'est le cas, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a aussi le, le fond. Là, je vais effacer de toute façon tout ça. J'ai pas la couleur du papier pour l'instant. Il faudra que je le charge. Parce que c'est bien d'avoir la couleur du papier. Parce que si vous voulez pas mettre du fond, la, 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 la couleur du papier peut venir tout simplement sans devoir altérer le, le dessin qu'on fait. Bon, après, ça dépend. Donc là, je vais faire comme ça. Même si après, il y a des choses que je vais changer. Parce qu'on a on a le blanc, parce que je le fais plus bas. Oui, c'est un petit peu plus bas, donc je fais comme ça. Mais on va laisser comme ça. Oui, parce que là, après, c'est des parties... Bah, c'est tout ce qui est sombre. Est-ce que il faudra que je cherche, mais là, si on fait une couleur du papier, à la limite, je mets un gris. Parce qu'on va pas faire un fond. Alors, peut-être... Je ne vais pas me tromper, parce que là, je trouve que ça fait c'est trop. Bon, je vais mettre celui-ci. Je vais voir si je ne me trompe pas. Ah oui, non, ça c'est le... Ça peut-être. Ouais, voilà, celui-ci c'est bien. Bon, ça fait un peu vieux. C'est un gris violet, donc c'est pas mal. Parce que là, ça va séparer. Donc là aussi, marquer ici mieux le dessin. Que les deux formes soient pareilles. C'est petit. Et là aussi, ça aide à que les contours soient plus jolis aussi, le fond. Et on efface aussi, ça aide à effacer les parties que j'ai raccourci un peu. Bon, je fais pas trop de fond parce que bon, c'est pas la peine. Parce que si je mets de fond, ça veut dire que c'est un grand dessin et comme je vais utiliser la feuille pour d'autres dessins. Donc, ça va aussi. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour les couleurs intermédiaires et les couleurs claires pour le finir. Mais bon, ça au moins, on a une base. Voilà, donc il y a des gris, c'est quand même intéressant d'avoir plusieurs gris. C'est là où, quelle couleur les Rembrandts sont bien, ils sont des gris qui sont assez jolis. L'unisson, ouais, c'est super, je les adore. Mais toutes les marques ont quand même une jolie gamme de grises, mais pas tout, pas complètement. Donc vous pouvez utiliser un peu. Ah oui, les Giro, ils sont une belle gamme de grises, donc vous pouvez utiliser les Giro. Mais comme c'est pour la première couche, c'est un peu dommage parce que les Giro, c'est mieux l'utiliser pour les couleurs intermédiaires et les couleurs claires. Mais pour les couleurs foncées, pour remplir, je trouve que c'est dommage. Donc les Unissons, ça va, les Rembrandt aussi. Les senneliers demi, parce que moi les je ne les utilise pas, je ne les aime pas du tout. Donc mais les senneliers en demi sont super. Donc là, il y a quelques gris qui sont intéressants. Donc voilà, il faut quand même, dans les dessins pastel, c'est quand même bien d'avoir plusieurs couleurs. En crayon aussi, il vaut mieux avoir plusieurs. Parfois, c'est vrai qu'on finit en ayant beaucoup de boîtes, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, ça nous fait plaisir et ça aide toujours. Donc on s'en sert toujours de tout. Surtout qu'on fait des exercices pour apprendre. Voilà. À bientôt et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Enclenchez les notifications et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.